éternel Dieu notre Père, tu nous accordes ton Esprit Saint. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que cette prière soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Lisons le livre d'Exode au chapitre 16, les versets 9 à 15. Exode 16, 9 à 15. Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée, blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Exode 16, 9 à 15. Bien-aimés, vous n'êtes pas sans savoir que le voyage pour la terre promise n'avait pas été facile pour les enfants d'Israël. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Siné entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après sa sortie du pays d'Égypte. Malheureusement, arrivé dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait Moïse et son frère Aaron.
Les fils d'Israël leur dirent, ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir de ce désert, dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Voilà, bien-aimés dans la foi, des défaitistes qui, à cause de leur ventre, oublient très rapidement la souffrance, le mauvais traitement et l'esclavage en Égypte. Plusieurs personnes laissent les dictateurs de nos peuples les maltraiter au lieu de réagir et lutter pour sortir des mauvais traitements. Le Seigneur a eu compassion de Moïse et lui dit, « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron, « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël, présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse, « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le champ. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Marou, Marou » ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Et ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Bien-aimés, que devons-nous retenir de cette histoire? En effet, retenons qu'en plein désert, nos prédécesseurs avaient connu plusieurs épreuves, souffrances et peines. Cette situation les avait poussés à murmurer contre Moïse et Aaron leur guide, et encore pire contre l'Éternel des armées. Ils en sont même arrivés à regretter le pays d'Égypte, pays d'esclavage et d'oppression. Quand ils ont manqué de l'eau à boire, Dieu a demandé à Moïse de frapper un rocher à proximité. L'eau est sortie du rocher pour abreuver le peuple. De même, quand ils ont manqué de nourriture, les enfants d'Israël ont encore murmuré et Dieu a entendu leur murmure, lui dit, « Pour qui tout est possible ?» a donc donné des instructions précises à Moïse. Entre les 2 soirs, ils ont eu des cailles comme viande et au matin, du pain spécial qu'ils ont appelé la manne. Hébreu, manna, qu'est-ce que c'est? Manna, qu'est-ce que c'est? Chers sœurs et frères en Christ, Dieu a ainsi manifesté sa gloire en pourvoyant aux besoins de ses enfants en plein désert. Pour nous aujourd'hui, nous ne savons pas le désert que tu traverses. Oui, mais fais confiance à Dieu. Évite de murmurer. Travaille, lève-toi
prends courage et prie ton Seigneur. Va, travaille. Le Seigneur est avec toi. Ce matin, nous tous qui avons la grâce à cause du Seigneur Jésus, qui est la réponse à nos épreuves, nous avons cette grâce parce qu'il est là. Il est la réponse dans tout ce que nous faisons. Il a la réponse. Dans les déserts de nos vies, Jésus est à la fois notre eau vive qui nous désaltère. Faisons nôtre cette promesse de Jésus et travaillons pour transformer notre situation. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 13 et 14. Allons vers Dieu révélé en Christ, le rocher duquel coule l'eau abondante, le pain de vie qui vaut plus que la manne. Croyons à la promesse de celui qui nous a dit « Je suis le pain de vie ». Jean 6, verset 48. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te remercions pour les grâces et dons que tu nous dispenses chaque jour dans ce monde que tu as créé. Quand nous observons ta créature, nous te bénissons pour l'ordre et la stabilité de la nature. Nous te louons pour la magnificence et l'abondance des biens de la terre. Nous te sommes reconnaissants pour le jour et pour la nuit, pour les saisons, pour le temps des semences et pour celui de la récolte. Reste avec nous dans nos foyers, reste avec nos frères et sœurs, pourvois tous nos besoins matériels, financiers et autres. Donne du travail à ceux et celles qui en cherchent. Ouvre les portes aux entrepreneurs, touche les cœurs des dictateurs pour qu'ils libèrent les peuples qu'ils exploitent honteusement. Bénis l'œuvre de tes enfants qui jour et nuit travaillent. Reste avec les retraités, les pensionnés, les veuves et les veuves. Accepte les remerciements de ceux et celles qui sont marqués par un événement heureux ou malheureux. Oriente tous ceux et celles qui se dévouent au service du bien commun pour l'instruction reçue et dispensée pour la place dévolue à chacun de nous dans la société pour tous.
ce qui nous lie les uns les autres. Au nom du Rédempteur Christ Jésus, Seigneur, nous te prions, exauce-nous. Amen. Recevons la bénédiction avant de vaquer à toute occupation. Dieu Tout-Puissant, garde toutes les familles dans la paix. Que Dieu, notre Père, accorde sa bénédiction sur toutes les familles. Allez dans la joie et la paix de notre Rédempteur, Christ Jésus. Amen. Sur le chemin de Jéricho, un homme portait son fardeau. Les brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, l'ont déchiré. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé, sous les traits d'un étranger.